Gloire au Seigneur. Je vous propose que nous puissions ouvrir la parole de Dieu ce matin tous ensemble dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13. Livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, pour une lecture que nous connaissons bien mais qui servira d'introduction au thème de ce matin. Acte 13, verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Amen. Si on regarde rapidement dans Acte 15, aux alentours des versets 37 par là, on notera, regardez pas, je vais simplement vous le dire, que le Jean dont il est question, en fait, c'est Marc, parce que souvent on l'appelle Marc, mais son vrai prénom, c'est Jean. Son surnom, c'est Marc. Voilà. Donc il faisait partie de cette petite équipe missionnaire qui, ce jour-là, allait partir sur les routes sous la demande, sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est exactement dans cette thématique que j'aimerais ce matin inscrire ce rendez-vous, cette réunion, la doctrine du Saint-Esprit. Parce que, nous le disions encore la semaine dernière et les semaines même avant, et Jocelyn nous le rappelait dans sa prédication avec Philippe, les chrétiens sont amenés à être remplis du Saint-Esprit, à travailler avec lui, sous sa conduite, pour glorifier le nom de Jésus et honorer le Père. Parce que nous avons sur cette terre une grande mission, et que nous ne sommes que des hommes seuls, nous ne pouvons rien, mais avec l'Esprit de Jésus, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires, je dirais même miraculeuses. Nous n'avons pas le pouvoir des miracles, mais celui qui est avec nous, lui, il le peut. Alors ce matin, j'aimerais nous inscrire dans cette dimension de l'Esprit qui nous est si chère à nous qui sommes un peuple de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit nous est présenté dans ce texte, et c'est pour ça que je l'ai choisi, comme ayant une volonté. C'est une personne qui s'exprime, qui se manifeste. C'est une personne qui nous envoie même en mission, qui nous accompagne en mission. Nous avons lu ce texte, mais il y en a d'autres qui diront, par exemple, qu'à un moment, Paul et son équipe missionnaire avaient une ambition, ils avaient une terre dans laquelle ils voulaient aller, mais le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Nous sommes donc bien conscients que le Saint-Esprit, même s'il nous prête sa force, c'est avant tout une personne. Et nous avons à mieux la connaître, de manière à lui donner plus de liberté. Vous savez, généralement, quand on ne veut pas de quelque chose ou quand on fait mal quelque chose, c'est parce qu'on est dans l'ignorance. Et la Bible nous dit que c'est à cause de l'ignorance que le peuple de Dieu meurt. Et si les églises vont mal, et si l'œuvre s'accomplit parfois avec difficulté sur la terre, c'est parce que souvent nous sommes dans l'ignorance. Et la seule façon de chasser l'ignorance, c'est de revenir aux sources de la vérité. La Bible, la présence de Jésus, de nous tenir sur nos genoux, de prier et d'étudier. Il y avait un peuple qui plaisait, un peuple qui plaisait beaucoup aux apôtres parce qu'ils ont observé ce qu'ils faisaient. C'était les hommes de Béret. Et dans cette ville, dans cet endroit, ils aimaient les Écritures. Ils n'aimaient pas les Écritures simplement pour la connaissance, mais parce qu'ils avaient compris que le pouvoir des Écritures allait leur permettre de révolutionner leur vie et de plaire à Dieu. Et si on casse cette limite, si on connaît Dieu, eh bien oui, nous sommes un peuple qui l'honore véritablement et dont il peut se servir. Et je vois donc dans le texte que nous avons lu
que les gens n'ont pas attendu que le Saint-Esprit parle pour faire quelque chose. Le texte nous dit que même sans une effusion particulière du Saint-Esprit, même sans une vision particulière du Saint-Esprit, ils savaient que Dieu leur avait confié quelque chose en tant qu'Église et ils étaient au travail, ils étaient dans le jeûne, ils étaient dans la prière. Le texte nous dit qu'ils étaient dans leur ministère. Alors le mot qui est utilisé, c'est même le mot qui a donné naissance au mot liturgie. Ils étaient dans leur activité de service pour Dieu, au travers de ce jeûne, de cette prière, de cette recherche de sa volonté. Il n'y avait pas forcément la prédication à ce moment-là. Le mot prédication, il n'y est pas. Donc ce n'est pas que la prédication, le service de Dieu, mais c'est tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, connectés au Seigneur et à l'écoute de sa volonté. Être à ses pieds. C'est la meilleure part, mais c'est aussi là que Dieu se révèle pleinement. Et peut-être même d'une manière nouvelle pour quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore reçu ce contact ou qui est encore à la recherche. Et moi, je prie pour qu'au-delà de la connaissance que nous allons partager ce matin, il y ait une nouvelle effusion du Saint-Esprit au milieu de nous, dans notre région et aussi loin que le Seigneur le permettra. Parce que c'est sa volonté, qu'on le connaisse, qu'on le trouve, qu'on s'attache à lui. Et moi, je dis gloire au Seigneur, c'est qu'au travers de la personne du Saint-Esprit, nous avons cette réalité tangible de Dieu qui s'attache à notre vie. Je vous ai peut-être déjà raconté cette prière que je faisais. Je la faisais un petit peu de manière mécanique, dans le sens où je répétais souvent la même chose, mais je le faisais toujours avec un cœur nouveau, parce que j'étais un enfant à l'époque. Et quand j'étais enfant, j'étais conscient qu'il y avait un péché dans ma vie, j'étais conscient que quelque chose n'allait pas, je sentais un décalage entre ce que j'étais et ce que je voulais être. Mais je connaissais un peu Jésus, je connaissais un peu Dieu, je n'avais pas tout compris, mais je disais, si c'est vrai, si tu es la vérité, visite-moi, mais reste. La soif, le désir d'être étanché à l'intérieur de nous, le désir d'être rempli pour être complètement satisfait et donc heureux. Et quand on cherche le Saint-Esprit, quand on cherche la personne de Jésus, il ne faut pas simplement dire « Seigneur, je crois que tu existes » ou « Dieu, je sais que tu es là quelque part ». Vous savez ce que dit l'Écriture ? Les démons croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Et si c'est croire en Dieu juste pour croire en Dieu, ça ne sert à rien. Parce que lui, il est là, nous, on est là, oui, on croit qu'il existe, mais il ne se passe rien. Et ce n'est pas ça le but de la foi. Le but de la foi, c'est de savoir qu'il est là et puis de changer quelque chose en nous, d'accepter que quelque chose change en nous pour être à nouveau avec lui. Sinon, le fossé, il demeure. Si on se contente de dire « je crois », c'est plus que ça. L'âme, elle a une soif de Dieu. Elle a besoin d'étancher cette soif. Elle a besoin d'être remplie. Et dans son plan, Dieu n'a pas qu'envoyé un sauveur. Il a permis à tout ce qu'il faut pour notre être pour être comblé. J'entendais, je ne vais pas dire une prière, du coup je vais dire un don inspiré, une parole inspirée tout à l'heure. Le Saint-Esprit est comme en train de souffler au travers des feuilles. Les feuilles, ça reflète quoi ? Une plante qui a la vie, qui a une sève. Et ce vent est en train de souffler, il est en train d'animer quelque chose. Vous savez pourquoi le vent souffle dans les feuilles ? Pourquoi le Seigneur a fait les choses comme ça ? C'est parce que sur les branches, il y a aussi du pollen. Et il faut que la vie se répande. Il faut que le vent souffle, il faut que le Saint-Esprit souffle là où il y a la vie, c'est-à-dire en nous qui sommes à nouveau greffés en Christ, et que cette vie aille aussi sur notre prochain. Amen. Voilà l'intérêt de la vie, voilà l'intérêt du souffle. Et puis, bien sûr, le Saint-Esprit dans l'Écriture, il est appelé de différentes manières. Pourquoi ? Parce que c'est une personne et une personnalité très riche. Il est capable de faire plein de choses. Alors, expliquer Dieu. Qui peut expliquer Dieu ? Un orgueilleux aura peut-être sa définition, mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas suffisants, même tous réunis, pour expliquer Dieu. Lui seul peut se révéler à un cœur, dans la mesure où il veut le faire. Mais il veut le faire. Alors que ce matin, le Seigneur nous donne une nouvelle mesure de lui, qui nous remplisse encore un peu plus. Vous savez, il y a un miracle dans l'Écriture. C'est que la mesure du Saint-Esprit, la mesure de la présence de Dieu en nous, on a le droit même de prier pour demander « Seigneur, augmente en moi la mesure ». On n'est pas figé dans un état avec une petite foi ou un petit peu de l'Esprit Saint ou un petit peu de révélation. Ça, c'est une part de notre être qui peut continuer à croître et à multiplier indéfiniment, autant qu'on le souhaite et autant que Dieu le permet.
Et ce matin, que personne ne reste figé dans l'état où il est. Nous avons un Dieu de vie qui entraîne un mouvement de vie. Alors que le Saint-Esprit grandisse, que mon ego diminue et que je cède encore un peu plus la place à la volonté de Dieu, afin d'être rempli jusqu'au débordement de sa vie et que je puisse dire comme dans les Écritures, ma vie est un vase d'honneur, c'est-à-dire un vase désormais utile pour recevoir le meilleur et donner à mon prochain le meilleur. Malheureusement, la compréhension de beaucoup de personnes sur le Saint-Esprit, c'est « je veux le Saint-Esprit pour moi ». Pour me sentir mieux, pour être rempli de quelque chose qui me satisfasse. Oui, c'est ça. Il y a des temps où j'ai un peu du mal. Mais le Saint-Esprit, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne que l'on respecte. On ne l'interpelle pas comme excusez-moi l'expression, un pote. Il est pleinement Dieu. Il a les attributs que Dieu seul possède. Il a les noms glorieux, il est appelé par les noms glorieux que Dieu seul possède. Et quand le Saint-Esprit est réclamé sur une vie, cette vie doit craindre Dieu avant tout. Alors, le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Il est comme un vent. Il souffle dans une direction et on en entend le bruit. On ne le voit pas, c'est du vent. Il est comme un vent. Mais par contre, il y a une chose que nous ne pouvons pas nier, ni ce monde, c'est qu'on en reconnaît l'action au milieu de toutes. Ce qu'il fait porte le sceau de Dieu. Alors que nous aussi, remplis par l'Esprit, nous soyons comme des vents, que nous passions dans les allées, dans les chemins, avec une parole, une inspiration, qui fasse du bien, que les gens ignorent notre nom, que les gens ignorent notre visage, que les gens ignorent qui est passé, mais qu'il reste là où nous passons. La marque de Dieu, qui change les cœurs, qui fait réfléchir les esprits, qui bouleverse les âmes et qui leur redonne l'espérance, qui leur fasse connaître Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. Si nous aspirons, en tout cas, je le sais, c'est le cas de cette Église qui a bien compris les choses parce qu'elle a été bien enseignée par les prédécesseurs aussi. Nous ne voulons pas le Saint-Esprit pour faire du miracle. Il y aura des miracles à la prédication de l'Évangile. C'est la promesse de Jésus, c'est lui qui l'accomplit. Mais pourquoi voulons-nous le Saint-Esprit ? Parce que nous voulons être un peuple victorieux au combat. Et que pour un homme c'est trop difficile, pour une femme c'est trop difficile dehors. Alors nous voulons les armes de Dieu telles qu'il nous les a promises pour faire notre travail. Et nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour celui qui nous a enrôlés. Parce que c'est sa gloire et pas la nôtre. Quand des âmes se convertissent, je n'ai rien fait, j'ai juste été présent, j'ai prêté ma présence, j'ai prêté mon corps finalement, ma voix. Mais je n'ai rien fait d'autre, sinon qu'obéir à celui qui guidait toutes choses. Et il y a là un autre élément qui rejoint donc la vie de l'esprit, la subordination volontaire à Dieu. Parce que je le sais plus grand, parce que je le sais plein d'amour et magnifique, parce que je sais le dessein qu'il a, je veux m'enrôler à sa suite et je me soumets. Je me mets en dessous, volontairement, parce que j'ai compris qui il est et le bien qu'il peut faire à ce monde et à ma vie. Autrefois, sans lui, ma vie, elle avait le sens qu'elle avait. Mais je ne savais pas trop ce qu'elle allait devenir. Maintenant que je le connais, maintenant que je lui appartiens, maintenant que mon cœur, par le Saint-Esprit, est rassuré et qu'il sait qui est son Père et où il va, c'est facile de se soumettre. C'est facile d'être reconnaissant à Dieu. Et surtout, il y a une puissance qui vient. Vous savez que vous êtes puissant ? N'importe lequel d'entre nous, à partir du moment où il a vécu la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il a vraiment donné son cœur à Jésus pour changer de mentalité par rapport à Dieu, il a reçu quelque chose qui lui est personnel. Alors bien sûr, le salut, mais le salut c'est une œuvre pour tous. Mais il y a une chose que vous avez qui n'est pas la même chose que votre voisin. Une puissance à votre portée
pour vous en servir autant que vous pourrez vous en servir. C'est votre témoignage. Ce que Dieu a fait pour vous, il ne l'a pas fait pour un autre. C'est pas pareil. Et vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'être un grand prédicateur des foules pour ouvrir la bouche avec cette conviction et de dire ce que Jésus a fait pour vous. Et vous verrez que vous convertirez, ou vous amènerez en tout cas à la connaissance de Jésus-Christ, autant de personnes que d'autres. Parce que c'est un miracle que vous êtes en train de confesser. Et que c'est Jésus qui l'a fait pour vous, et que donc il s'en sert. Dieu veut se servir de ce qu'il a placé à l'intérieur de vous. Vous avez déjà reçu des dons, vous avez déjà reçu des talents. Ce qu'il manque, c'est de le mettre en pratique. N'aie pas crainte au jour où l'on t'interrogera, mais ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors le contexte, c'était de comparaître devant les autorités, mais ça reste vrai en toutes circonstances. Je me rappelle un jour, parce que j'essaye d'être concret aussi, où j'étais convoqué dans un poste de police, parce qu'il y avait eu sur mon lieu de travail un problème, et c'était moi le bras droit du responsable. Bon, le responsable n'était pas là, donc du coup, c'était moi le responsable. Le chef n'était pas là. Et donc, il y avait eu une altercation physique. Et bon, la personne qui avait été violentée, elle a porté plainte. Et je sais qu'un grand nombre de collègues qui étaient là ont tous été convoqués par la police. Il y en a une qui est venue et qui a voulu que sa déposition soit anonyme. Et puis, moi, je suis allé, j'ai dit, mais écoutez, ce que j'ai à dire, je le dis, je l'assume, je suis le responsable. S'il y a un problème, que les gens sachent que leur responsable les défend. Et j'ai dit, je ne témoignerai pas de manière anonyme, je donnerai mon nom. Parce que pour que les choses soient vraies, il faut les faire en lumière. Le Seigneur n'allume pas une lumière pour qu'elle soit cachée. Et quand on a un témoignage à donner, on n'a pas besoin d'échanter notre nom partout. Mais en tout cas, on a à dire que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ce nom doit retentir. On ne doit pas juste dire « moi je crois que Dieu fait des miracles ». On doit être précis. Mon Dieu a répondu à ma prière en Jésus-Christ. Le nom qui sauve, le sang de Dieu, celui qui a versé son sang et qui rend toutes ces choses possibles. La Bible nous dit que celui qui a honte de Jésus, Jésus aura honte de lui. Mais celui qui rend témoignage de Jésus-Christ, Jésus-Christ rend déjà témoignage de lui dans le ciel. C'est pas n'importe qui à nos côtés. Et dans ce même poste de police, le même jour, une autre chose, c'est que pendant que j'attendais dans la salle d'attente, j'ai vu une petite dame arriver, s'asseoir à côté de moi, qui était pas bien. Je ne sais pas ce qu'il y a eu exactement chez elle, mais en tout cas, elle m'a dit, voilà, à côté de chez moi, je suis allé au poste de police, ils m'ont dit, c'est pas possible, on va avoir des travaux, allez dans le poste de la police de la ville d'à côté. Et elle est allée dans la ville d'à côté, qui lui a dit, c'est pas possible, aller dans telle grande ville, et elle s'est retrouvée à côté de moi. Et je la voyais pas bien. Elle avait une petite croix jusque-là, sur son pendentif. Alors, c'est pas dur de rendre témoignage. Il faut saisir la porte ouverte. Je dis, mais vous avez une croix, vous êtes chrétienne ? Oui, chrétienne, je crois que Dieu existe. Et là, la porte était ouverte. Je dis, ça tombe bien. Moi, je crois en Jésus. Et j'aimerais prier pour vous. Je ne vais pas le faire à voix haute. Mais là, ici, comme ça, dans le silence, puisque vous êtes là, c'est que vous avez un problème. Je vais demander à Dieu de vous aider. Elle m'a pris la main et elle m'a dit, si vous saviez, merci. Il y a besoin de la prédication pour sauver des âmes ? Pour les amener à réfléchir ? Non. Il y a besoin d'aimer son prochain et de ne pas avoir honte du nom de Jésus. Si vous avez ça, vous êtes plus puissant que tous les hommes et toutes les femmes de ce monde, parce que Dieu pourra bénir les œuvres de vos mains. Alors le Saint-Esprit, je le disais à demi-mot, mais maintenant je vais bien le dire, le Saint-Esprit se reçoit quand déjà nous avons fait la paix avec Dieu. Il y a un certain ordre pour les choses. Et il faut d'abord que je naisse de nouveau. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y ait ce bouleversement qui capitule devant Dieu, qui confesse son péché, qui même commence à apprendre à haïr son péché. Ce que j'aimais autrefois en tant que pécheur, ce dont mon âme se délectait, ce que mon corps aimait, doit comprendre par une révélation de Dieu
qu'il doit maintenant le rejeter. Si tu ne hais du péché jusqu'à la tunique souillée. Eh oui, il faut un rejet, une haine du péché comme Dieu haït le péché, ou il hait le péché. Et à partir de là, à partir de cette restauration de fonctionnement, parce que voilà, notre fonctionnement est abîmé, eh bien maintenant il y a aussi la soif. Jusqu'où as-tu envie que le Seigneur vienne dans ta vie? Et c'est là aussi où de s'abandonner soi-même, c'est une autre façon de le dire, devient très important. Parce que le Saint-Esprit, on ne claque pas des doigts en disant « c'est la promesse de Dieu, je vais recevoir ». Il faut préparer notre cœur à le recevoir. Il faut vraiment que même on fasse du vide pour qu'il puisse envahir. Ma femme, un jour, elle m'a fait une très très belle déclaration. Ça marche dans les deux sens des fois. Quand elle parle de la façon dont on s'est rencontrés, elle dit qu'il y a une chose qui l'avait vraiment interpellée, c'est que quand on a commencé à se fréquenter, à parler, et elle se projetait. Pourquoi? Parce qu'elle disait, quand je l'ai rencontré, je sentais qu'il était prêt à accueillir quelqu'un qu'il s'était préparé. Il s'était préparé pour moi. Et je crois que c'est exactement ça. Dieu, on ne l'accueille pas simplement parce qu'il est une puissance, on l'accueille surtout parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour, parce qu'il nous a créés, qu'il nous prouve ce désir aussi d'être avec nous. Le baptême du Saint-Esprit, donc, la Bible nous en parle comme d'un don. Un don, c'est-à-dire un cadeau. Ce n'est pas mérité, mais ça fait partie du plan de Dieu. On ne le reçoit pas dans le désordre non plus. Dieu souverain. Vous allez tout savoir sur ma vie dans un instant. Hein. J'essaye d'être dans le concret. Quand j'étais ado, je n'avais pas compris quelle était vraiment la nature de Jésus. Je savais qu'il y avait Dieu au ciel. Moi, je m'étais attaché à cette dimension-là. Dieu est Dieu. Il est saint, il est en dehors du péché, il est en dehors de cette vie, et il sonde toutes choses du haut des cieux. J'avais compris ça. Et il était notre Créateur, donc pour nous, un Père. Et dans l'Écriture, je butais sur certains textes qui disaient que Dieu avait envoyé son Fils, Jésus, qui était Dieu aussi. On découvre Jésus dans les textes de l'Évangile qui rendent témoignage à son œuvre, et on voit qu'il a été baptisé d'eau, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, il est Dieu aussi, descend du ciel et le revêtit. Et là, je commençais, dans ma petite tête d'enfant, à me dire que, on a beau être enfant, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai fait une prière. Ne sous-estimons jamais la puissance, le pouvoir de la prière. J'ai dit, Seigneur, là, il y a quelque chose, la Bible dit, moi, je ne le comprends pas. Mais il y a une chose que je peux faire, comme quoi même les enfants peuvent avoir des bonnes idées. Moi, je crois en toi, le Père. Si tu as envoyé Jésus, c'est écrit qu'il est venu, je veux bien croire ça. Mais s'il est Dieu, si Jésus est pleinement Dieu, si le Saint-Esprit est pleinement Dieu, si c'est vrai, c'est à toi de le mettre dans mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai entendu comme de manière audible la voix de Dieu qui me disait « Sois sans crainte et crois ». Alors là, je vais tout vous livrer sur ma vie. J'étais dans ma baignoire quand c'est arrivé. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis la tête sous l'eau et j'ai dit « Seigneur, je te donne ma vie ». Un an plus tard, ou plutôt quelques mois plus tard, on était en vacances à la montagne. Je prie toujours dans des lieux bizarres, hein. Vous étonnerez pas. J'étais allongé dans mon lit à la montagne, là-haut, en altitude où rien passait. Et j'ai dit, Seigneur, je sais qu'il y a un Saint-Esprit. J'ai toujours pas compris vraiment qui il est, ce que ça fait. Ça me fait un peu peur. Mais est-ce que ce qui vient de Dieu peut me faire du mal? Est-ce que je dois craindre ce qui vient de Dieu quand il me dit que c'est une bénédiction, que c'est un don, que ça doit me remplir et me rendre plus fort? Alors j'ai dit, Seigneur, envoie sur moi le Saint-Esprit, mais surtout, s'il vient, qu'il ne reparte pas. Et j'ai senti une puissance, mais vous savez, pas une puissance qui fait mal, une puissance mais douce, qui englobe, descendre sur ma vie et rester.
C'est la différence entre une visitation du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. La visitation, elle passe, on sait qu'on a été visité. Une paix qui est restée, mais pas le Saint-Esprit. Mais là, c'était autre chose. Vraiment, la puissance de Dieu, c'est comme accroché. Il était invité et il a choisi de répondre à l'invitation. Et ce jour-là, j'ai eu une conviction. Alors, c'était ma situation, hein, c'est que j'avais beau être une petite personne physiquement, j'avais enfin celui qui était le plus grand avec moi. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui empêche maintenant que je te serve? Alors après, je ne savais pas trop ce que je demandais, hein, mais j'ai eu ma réponse. Une réponse qui, avec les années, m'a amené devant vous ce matin. Quand on a soif de Dieu, quand on veut le laisser agir, vous savez, il prononce toujours les mêmes paroles finalement. En tout cas, une grande partie d'entre elles, parce que Dieu ne change pas. Dieu cherche un homme. Qui enverrai-je? La balle, elle est dans notre camp ce matin. Qui enverrai-je? Celui qui a la foi pour se lever. Celui qui reconnaît la voix de l'Esprit et qui veut se sentir investi de la mission. Alors, parler du Saint-Esprit, c'est parler aussi un petit peu de sa façon de travailler. Est-ce qu'on ne l'invente pas? Par exemple, l'écriture automatique, ce n'est pas biblique. Ça, c'est une inspiration démoniaque, puisqu'il dit que c'est une prise de possession. Vous connaissez un petit peu l'islam, hein? Les prophètes de l'islam, je regrette, ce n'est pas par le même esprit qu'ils prophétisent, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ni celui qu'on reconnaît dans la Bible. Le prophète dans l'islam, son corps est possédé, il ne se contrôle plus, ça écrit à sa place, ses yeux révulsent, et quand la manifestation est terminée, il tombe par terre avec un corps froid, si bien qu'on lui met un manteau, le fameux manteau de prophète, qui n'a rien à voir avec celui des Écritures. Nous, la Bible nous enseigne une chose, c'est que le Saint-Esprit travaille avec nous et que l'esprit du prophète reste soumis au prophète. Nous n'avons donc pas à craindre, si c'est l'esprit de Dieu, il est bienveillant, il travaille avec nous. Nous le savons aussi par l'expérience, puisque quelques-uns ayant reçu cet esprit parmi nous ont aussi débuté, ils ont balbutié dans les dons spirituels. Et parfois, ils ont eu peur alors qu'ils commencent à ouvrir la bouche, à être remplis par le Seigneur, parce qu'ils avaient peur de ne pas contrôler ce qui se passait, ou de dire une bêtise. Ils se sont arrêtés. Est-ce que le Saint-Esprit leur en a voulu pour ne jamais reprophétiser à nouveau? Bien sûr que non. Le Seigneur est aussi un pédagogue. Il nous enseigne. Et qu'avons-nous entendu, vu au milieu de nous? C'est que ce même esprit, pour encourager celui qui s'était arrêté, va avoir inspiré de la même manière, la même chose, à d'autres personnes au milieu de l'assemblée. Et le Seigneur a enseigné qu'on pouvait lui faire confiance. Ouvre ta bouche et je la remplirai. La question, la balle, la question est bien dans notre camp. Allons-nous accepter de laisser le Seigneur nous conduire? Les dons spirituels. Alors là, je ne parle plus simplement du don du Saint-Esprit. Je parle bel et bien de manifestation du Saint-Esprit au travers d'une personne, telle que d'ailleurs nous l'avons entendu tout à l'heure. C'était une prière, mais une prière inspirée, une parole, je pense, de connaissance. Dieu ouvrait son cœur pour révéler quelque chose qu'il allait faire. Et l'apôtre Paul, qui a eu l'opportunité d'accompagner pas mal d'églises, notamment par l'enseignement, va nous avoir laissé dans l'Écriture, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, beaucoup de choses sur la manière dont les choses se font avec le Saint-Esprit. Ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et il nous explique bien une chose, c'est que le Saint-Esprit, quand il se manifeste, ce n'est pas un pouvoir que l'on possède. Et ça, c'est une erreur dans beaucoup de lieux qui pensent être des églises honorables. Vous entendez que « Ah, mon mari possède un don, il l'a reçu de son père ». Ou ma fille, elle chasse les démons, elle n'a jamais mis les pieds dans une église, mais elle a reçu en héritage de l'esprit de sa grand-mère. Ça, c'est démoniaque. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui le donne à qui il veut. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède et que l'on transmet. Ce que l'on transmet, ce sont des esprits impurs qui passent d'un corps à l'autre pour pouvoir rester sur la terre. C'est autre chose.
Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui qualifie et qui certifie ses serviteurs et ses servantes. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui nous interpelle, comme ça a été le cas ici dans Acte 13, et qui se révèle ponctuellement. Les mots qui sont utilisés, en grec, je ne vais pas vous les citer, mais si vous voulez, la personne, elle est interpellée par le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe, par le Saint-Esprit. Elle prend conscience et il y a une lutte spirituelle qui commence dans son cœur. Il y a cet affrontement entre la chair et l'esprit. Elle sent quelque chose qui bouillonne. Jérémie le dit, il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur, il faut que ça vienne sur ma langue. Ça se passe comme ça, là. Il y a le Seigneur qui essaie de nous communiquer une pensée, non pas une dictée. Il nous insuffle, il nous inspire une pensée. Et cette pensée, elle nous convainc tellement qu'à l'intérieur, ça bouillonne et qu'elle a besoin de sortir. Ce n'est pas encore un don spirituel. Pour moi, c'est qu'une pensée, c'est une inspiration. Mais à un moment, pour devenir ce qu'on appelle un don spirituel, il faut que ça sorte généralement par la parole. Ce n'est pas le seul don, mais au moins par la parole. Pour que le monde entier qui nous entoure, qui nous entend, prenne conscience que c'est une parole de Dieu, qu'il puisse réaliser que quelque chose qui vient de Dieu a été donné. C'est donc quand la chose, après avoir été inspirée, est manifestée, qu'on peut parler de don spirituel, de manifestation du Saint-Esprit. Et je le dis bien, celui qui prophétise une fois n'est pas prophète. Il a été inspiré pour apporter une parole de Dieu. Par contre, c'est vrai que, ça c'est l'expérience aussi qui peut nous le montrer, c'est que nous avons tous une certaine sensibilité et que donc, cette inspiration, souvent, il nous arrive de la manifester un peu plus d'une manière que d'une autre. Alors, je ne vais pas aller tellement plus loin ce matin, puisque je pense que maintenant on a bien compris la façon dont les choses se font. Mais à un moment, la connaissance, elle ne sert à rien sans la mise en pratique. Et tout simplement, j'aimerais vous dire, maintenant vous savez un petit peu le cadre dans lequel les choses s'inscrivent, ce à quoi elles ressemblent, ce qu'elles sont vraiment. Mais maintenant, on pourrait prier pour recevoir. On pourrait prier pour être renouvelé. Parce que ce que Dieu veut, ce sont des serviteurs et des servantes. Vous savez ce qui doit se passer à la fin des temps, c'est-à-dire maintenant? C'est que le peuple de Dieu doit vivre un réveil. Les vieillards, les jeunes, les moins jeunes, les serviteurs et les servantes, il doit s'en passer des choses avec eux. Des songes, des visions, des prophéties. Nous sommes dans ces temps-là. Alors, puisque le Seigneur nous dit qu'il nous a attendus, il nous a qualifiés pour ces temps-là, que maintenant nous puissions ouvrir la bouche et laisser le Seigneur la remplir. On va incliner notre front tous ensemble. Seigneur notre Dieu, par l'abandon de notre péché, par la réconciliation avec toi au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes entrés dans une nouvelle naissance qui nous a convaincus que tu étais le Fils unique de Dieu. Certains diront « je me suis converti », d'autres diront « je me suis abandonné », d'autres diront simplement « j'ai cru ». Mais Seigneur notre Dieu, nous connaissons bien cette réalité, c'est que tu as fait de nous de nouvelles créations. Et parce que nous avons été changés pour toi, eh bien maintenant nous pouvons commencer à te servir. Autrefois, sans t'appartenir, nous n'étions pas tes serviteurs. Ce que nous le faisions pour nous-mêmes. Mais maintenant que nous avons été changés pour toi, nous pouvons aussi te servir dans la dimension de ta puissance. Alors maintenant, Seigneur, si une personne s'est donnée à toi véritablement, de tout son cœur, de toute son âme, qu'est-ce qui empêche, après le message, après l'enseignement de ce matin, que cette personne reçoive en plus l'onction de ton esprit? Nous ne la verrons pas, mais elle sera démontrée par des paroles inspirées, par une vie guidée par toi, par une oreille qui est désormais capable de reconnaître ta voix et de se plier à ta volonté. Et je sais une chose aussi, c'est que ce que je faisais avant le baptême du Saint-Esprit, si je le fais maintenant, ça n'a plus du tout le même impact. Parce que le Saint-Esprit rend mon travail puissant. Je crois, Seigneur mon Dieu,
que ce matin, au-delà de l'enseignement, tu as un projet bien spécifique pour cette assemblée. Tu nous l'as encore rappelé justement dans un don spirituel. Même au travers des chants, déjà, tu nous parlais du Saint-Esprit et de la communion spirituelle. Alors maintenant, Seigneur, nous ne le voyons pas, mais que ton vent souffle. Que ton vent souffle dans chacune de nos vies, qu'il nous inspire une vie nouvelle, un souffle nouveau, un mouvement nouveau. Gagne tout notre être. Remplis-nous jusqu'au débordement et entends nos prières qui te réclament de venir sur nos vies. Continue aussi, s'il te plaît, cette autre œuvre capitale de la sanctification. Aide-nous à continuer d'accepter d'être changés pour toi, pour être toujours utile et prêt à toute bonne œuvre qui viendra de toi. Amen.